Mais puisque je suis microbiologiste, bactériologie médicale, et d'ailleurs ma thèse elle a porté sur la gynéco, je me suis dit pourquoi ne pas sentir les bactéries et toutes les métabolites qui peuvent être dégagées par une cellule vivante, qu'elle soit végétale ou humaine ou une cellule bactérienne. Donc, après ma thèse, j'ai pensé à cet appareil. Je me suis formée en chimie. À l'appareil à renifler les bactéries. Je me suis formée en chimie électronique avant de passer à l'idée, pour vraiment confirmer l'idée. Effectivement, je suis allée à l'école de chimie qui est très connue à Toulouse, l'IMP de Toulouse, et j'ai payé une formation et j'ai essayé de tester cet appareil que j'ai rencontré dans un congrès, l'odorimètre, et j'ai commencé à essayer mes échantillons de prélèvement, bien sûr, toujours d'ordre gynécologique, et ça marchait. Ça marchait, et puis j'ai été appelée par une multinationale. On ne cite pas le nom. Oui. Et après, je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas développer ça dans mon pays? Jusqu'au jour, notre Excellence, Monsieur le Président, nous a sollicité. Alors, avant de passer à la sollicitation de son Excellence, Monsieur le Président, donc l'extension de son utilisation, quelle est son extension en fait? Alors, voilà. Jusqu'où il peut aller cette invention? Jusqu'où peut-elle aller cette invention? Cette invention, elle peut traiter pratiquement toutes les pathologies. Moi, j'ai commencé par la gynéco parce que c'est ma spécialité. Donc, j'ai conçu l'appareil. Il est 100% algérien, avec tout le consommable que j'ai acheté et les produits, plus les matériaux algériens. Le seul consommable que j'ai acheté de l'étranger, c'est des capteurs japonais. Donc, ces capteurs ont une sensibilité aux métabolites produites par exemple, une cellule vivante, notamment si je prends par exemple... Alors, vous m'aviez dit maintenant, il y a un petit moment, d'ailleurs j'ai envie de souligner ça, parce que vous m'aviez dit que c'est un appareil à renifler les bactéries. On peut l'utiliser dans toutes les pathologies. Alors, quelles sont ces pathologies-là? Alors, le diabète. Par exemple, le diabète, je travaille dessus aussi, donc, mais ça, ce n'est plus un automate, c'est un petit dispositif que je mets en place pour faire un dépistage de façon systématique chez les praticiens. De quelle façon? Puisque le diabète, déjà, on peut le dépister en même pas une minute avec un glucomètre. Hop, on se pique un petit peu, on met un peu de sang dans une languette et hop, on a le glucomètre qui affiche notre taux de glycémie. Alors, donc, de quelle façon vous avez révolutionné cet appareil pour l'adapter au diabète? Alors, au dégagement de VOC, des composés organiques volatiles de l'humain, par exemple. Donc, je ne m'explique pas trop parce que je n'ai pas breveté cette étape. Elle est citée dans mes brevets, puisque j'ai fait un brevet sur la partie technique déposée à l'INAPI de Toulouse. Ensuite, j'ai fait l'extension du brevet à l'échelle internationale sur la technique. Et après la technique, j'ai monté le concept, l'automate. Cet automate est destiné aux laboratoires d'analyse médicale, aux hôpitaux et dans les cliniques. Et je suis en même temps en train de travailler sur le petit dispositif qu'on peut avoir chez les gynécos, les diabétos et même les généralistes, puisque j'ai remarqué en tant que professeur aussi de prévention santé-environnement, j'ai remarqué qu'on n'a pas cette culture, c'est-à-dire de faire un dépistage de façon systématique. Donc, pourquoi ne pas avoir ce produit chez le médecin, comme ça, quand on passe voir le médecin pour une grippe, eh ben, on aura le dépistage de façon systématique, comme si on prenait la tension. Voilà. Et est-ce que ça coûte cher? Alors, l'automate coûte... Pas l'automate, non. Les analyses... par l'automate. Si on fait des analyses et qu'il passe par cet appareil, est-ce que ça va nous coûter cher après? Non, ça ne vous coûte pas cher parce qu'il n'y a pas de réactif.
Voilà, je voulais arriver ça. Il n'y a pas à de ça. consommable. Et c'est ça, j'ai pensé à ça parce que dans notre pays, on a cette problématique d'importer des réactifs, etc. Donc j'ai pensé, même j'ai adapté l'appareil à ne pas, au départ, si vous regardez ma vidéo un peu plus tard, vous allez remarquer que je transvasais, ça c'était au début. Mais là, je suis dans une optimisation, mais vraiment avec finesse, où on peut prendre le prélèvement et directement sur le prélèvement. On va de suite détecter quel type d'infection. Alors, puisque on est arrivé à quel type d'infection, alors quels sont les 3 axes de recherche sur olfact médic. Alors, médic. déjà, Olfact je dois médic. dire que ça veut dire olfact médic. Je l'ai Voilà. appelé olfact médic. C'est la médecine par l'olfaction, c'est-à-dire par l'odorat. Alors, je l'ai appelé olfact médic. En France, ils l'appellent le nez électronique. Moi, je l'ai appelé olfact médic parce qu'il est typiquement algérien. Parce que bon, déjà, c'est un appareil, c'est un audimat qui renifle les odeurs. D'ailleurs, pour le diabète, il renifle l'haleine, il renifle un petit peu l'odeur du... Ça peut être dans les urines aussi. Exact. Ah, il fait aussi les urines. Oui. D'accord. Alors, combien d'analyses il peut faire, cet olfact médic? Alors, l'olfact médic, l'automate, je l'ai conçu pour 50 prélèvements. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, en bactériologie, les résultats en 2 jours, moi, je peux vous les donner, enfin moi, cet appareil peut vous donner le résultat en 30 minutes. Ah, au lieu d'attendre 3 jours, comme par exemple 2-3 jours, parce que pour passer à l'antibiogramme, et ça élimine l'antibiogramme, il n'y a pas d'antibiogramme. Si je connais la signature de la bactérie, je sais quel antibiotique administrer. Ah, il fait même le... Bah oui, ça évite. Si je sais que j'ai, par exemple, des Gardnerella vaginalis, une vaginose ou une vaginite, automatiquement, on sait qu'est-ce qu'il faut comme antibiotique. Alors, de quelle façon peut-on commercialiser cet olfact médic? Et surtout que vous, d'ailleurs, vous tenez à ce qu'il soit commercialisé ici en Algérie, puisque déjà, il a été inventé par une Algérienne et 100% qui a fait 100% ses études en Algérie, bon, hormis licence et doctorat. Voilà. Oui. Alors, oui, c'est vrai, je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie, j'ai grandi à Sidi Bel Abbès et je suis fille de l'Ouest. Donc, et j'aimerais bien qu'il soit commercialisé dans l'Ouest. Il nous faut juste la plateforme technologique. C'est vrai que il y a 1 an et demi, j'étais en négociation avec l'UNI qui était vraiment très intéressé par ce projet, puisqu'ils ont la plateforme technologique. Mais je n'ai pas allé jusqu'au bout de la réalisation de partenariat. Moi, je pense que ça va prendre juste un peu de temps, parce que ce sont des formalités qui vont quand même aboutir certainement, parce que je crois qu'on est à la fin de notre duplex et on est désolé, parce qu'il y a eu un petit problème de connexion, comme on dit, voilà. Mais je suis certaine que on va encore une autre fois vous inviter sur notre plateau pour s'étendre et s'étaler sur olfact médic, qui est une invention qui a révolutionné le milieu biologique. Eh ben, il faut dire aussi que la technologie semble prometteuse ici en Algérie. Donc merci beaucoup Madame Nassera Lachlak d'avoir fait quand même la route de Bel Abbès jusqu'ici. Donc on vous salue. Merci d'avoir accepté notre invitation et on va vous recevoir une autre fois certainement dans notre émission Bonjour d'Algérie. Donc quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres sujets. Au revoir. Merci Imen, j'attends de voir l'image. J'espère qu'on pourra quand même reprendre l'image sur Alger. Bon, ben merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin. Donc vous n'aurez que la voix, hélas. Merci à Imen et son invité. Les Bel Abbasiens ont de quoi s'enorgueillir. Bravo à vous, Nassera Lachlak. Bravo à toutes les femmes inventeurs. Et bientôt, on célèbre cette journée mondiale des droits de la femme. Il y a de quoi valoriser toutes ces belles initiatives féminines. Donc, l'olfact médic signé une inventeur algérienne. C'était là la dernière séquence de Bonjour d'Algérie ce matin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour demain avec Nour El Houda Bousgaou qui vous présentera le meilleur de l'actualité médicale. D'ici là, portez-vous bien.